Voilà, bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche de lecture du CM, comme tous les dimanches, à peu près à 17 heures. Donc nous continuons la lecture du chapitre 20. Et aujourd'hui, c'est page 465. On s'était arrêté, on avait lu la section 4. Donc aujourd'hui, nous redémarrons à la section 5, les héros de l'éternité. Alors, je vous avais invité la semaine dernière en prévision à aller regarder ce mot dans le dictionnaire, peut-être, parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise. Bon, si vous ne l'avez pas fait, les héros de l'éternité, c'est tout simplement un terme qui parle de messagers. Hein, on peut le traduire par les messagers de l'éternité. Ok. Alors, qui n'a pas coupé son micro? Coupez bien les micros, sinon on entend des. Hop. Allez, c'est parti. Section 5, les héros de l'éternité. En ce monde, c'est dans une relation sainte que le Fils de Dieu se rapproche le plus de lui-même. Là, il commence à trouver la certitude que son Père a en lui. Et là, il trouve sa fonction, qui est de rendre les lois de son Père à ce qui était tenu hors d'elle, et de trouver ce qui était perdu. Il n'y a que dans le temps où quoi que ce soit puisse être perdu, et jamais perdu pour toujours. Ainsi, les parties du Fils de Dieu se joignent-elles graduellement dans le temps, et à la fin du temps est rendue plus proche à chaque jonction. Et la fin du temps, pardon, est rendue plus proche à chaque jonction. Chaque miracle de jonction est un puissant héros, donc messager de l'éternité. Nul ne peut avoir peur qui a un but indivisé, unifié et sûr. Et nul qui partage son but avec lui ne peut ne pas être un avec lui. Chaque héros de l'éternité chante la fin du péché et de la peur. Chacun parle dans le temps de ce qui est bien au-delà du temps. Chacun parle dans le temps de ce qui est bien au-delà du temps. Deux voix s'élevant ensemble appellent tous les cœurs à battre comme un seul. Et dans cet unique battement de cœur, l'unité de l'amour est proclamée et bienvenue. Paix à ta relation sainte, qui a le pouvoir de maintenir l'unité du Fils de Dieu. Tu donnes à ton frère pour chacun, et par ce don, chacun est rendu heureux. N'oublie pas qui t'a donné les dons que tu donnes, et en n'oubliant pas cela, tu te souviendras de qui lui a donné les dons pour qu'il te les donne. Il est impossible de surestimer la valeur de ton frère. Il n'y a que l'ego qui le fasse. Mais tout ce que cela signifie, c'est qu'il veut l'autre pour lui-même et par conséquent, il lui accorde trop peu de valeur. Il est clair que ce qui est inestimable ne peut pas être évalué. Reconnais-tu la peur qui surgit de la tentative insignifiante pour juger ce qui dépasse ton jugement de si loin que tu ne peux même pas le voir? Ne juge pas ce qui est invisible pour toi, ou jamais tu ne le verras. Mais attends sa venue avec patience. Il ne te sera donné de voir la valeur de ton frère quand tu ne voudras plus pour lui que la paix. Et ce que tu veux pour lui, tu le recevras. Comment peux-tu estimer la valeur de celui qui t'offre la paix? Que pourrais-tu vouloir d'autre que son offrande? Sa valeur a été établie par son Père, et tu la reconnaîtras en recevant par lui le don de son Père. Dans ta vision reconnaissante, ce qui est en lui luira d'un tel éclat que tu l'aimeras simplement et te réjouiras. Tu ne penseras pas à le juger, car qui pourrait voir la face du Christ tout en maintenant que le jugement a encore une signification? Car cette insistance vient de ceux qui ne voient pas. La vision ou le jugement est ton choix, mais jamais les deux à la fois.
Donc c'est soit le jugement, soit la vision. Quand on juge, on ne peut plus voir. Le corps de ton frère a aussi peu d'utilité pour toi que pour lui. Lorsqu'il est utilisé uniquement conformément à l'enseignement du Saint-Esprit, il n'a pas de fonction, car les esprits n'ont pas besoin du corps pour communiquer. La vue qui voit le corps n'a aucune utilité qui serve le but d'une relation sainte. Et tant que tu considères ton frère ainsi, les moyens et la fin n'ont pas été accordés. Pourquoi faudrait-il tant d'instants saints pour laisser cela s'accomplir quand un seul suffirait? Il n'y en a qu'un. Le petit souffle d'éternité qui traverse le temps comme une lumière dorée est toujours le même. Rien avant lui, rien après. Tu considères chaque instant saint comme un moment différent dans le temps. Il ne change jamais. Tout ce qu'il a jamais contenu ou contiendra jamais est ici, maintenant. Le passé ne lui enlève rien et le futur n'y ajoutera rien de plus. Tout donc est ici. Ici est la beauté de ta relation, dont les moyens et la fin sont déjà en parfaite harmonie. Ici, la foi parfaite que tu offriras un jour à ton frère t'est déjà offerte. Ici, le pardon illimité que tu lui donneras est déjà donné. Et la face du Christ qu'il te reste à voir est déjà vue. Peux-tu évaluer le donneur d'un tel don? Échangerais-tu ce don contre n'importe quel autre? Ce don fait revenir les lois de Dieu à ta mémoire. Et simplement en t'en souvenant, les lois qui te gardaient prisonnier de la douleur et de la mort doivent être oubliées. Ce n'est pas un don que t'offre le corps de ton frère. Le voile qui cache le don le cache aussi. Il est le don, mais il ne connaît pas cela, pas plus que toi. Or, aie foi en ce que celui qui voit le don en toi et en ton frère l'offrira et le recevra pour vous deux. Par sa vision, tu le verras, et par sa compréhension, tu le reconnaîtras et tu l'aimeras comme le tien. Console-toi et sens le Saint-Esprit veillant sur toi avec amour et une parfaite confiance en ce qu'il voit. Il connaît le Fils de Dieu et il partage la certitude de son Père que l'univers repose en sécurité et en paix entre ses douces mains. Considérons maintenant ce qu'il doit apprendre pour partager la confiance de son Père en lui. Qu'est-il pour que le Créateur de l'univers la lui offre et connaisse qu'elle repose en sûreté? Il ne se garde pas lui-même tel que son Père le connaît. Il ne se regarde pas. Il ne se regarde pas lui-même tel que son Père le connaît. Or, il est impossible que la confiance de Dieu soit mal placée. Bon, la première chose à retenir là de cette dernière phrase, un petit rappel dont on parle à chaque fois, mais on a tous besoin de répétition pour que ça rentre dans nos têtes de pioche. Voilà. Il est impossible que la confiance de Dieu soit mal placée, sous-entendu en son Fils. Donc, quand on veut bien accepter qui nous sommes, pas parce qu'on l'a découvert, pas parce qu'on en a des preuves, non, juste parce que Dieu l'a dit, alors c'est la voie qui s'ouvre. C'est l'acceptation. On revient là-dessus. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est d'abord on accepte, après on voit, on a les effets, etc., etc. Voilà. Donc cette petite phrase qui a l'air toute simple, voilà, vous pouvez méditer dessus. Il y a des petites phrases comme ça des fois où on peut faire une petite méditation, vous allez voir tout ce qu'il y a en dessous. Or, il est impossible que la confiance de Dieu soit mal placée. Donc, si Dieu a confiance en son Fils, et qu'on sait très bien qu'on est tous son Fils, puisqu'en fait, son Fils semble être séparé en morceaux, mais pas du tout,
Alors, essayons de nous souvenir de ça. Je suis un pur esprit, je suis saint, Dieu me l'a dit. Voilà, j'en attends pas des preuves. Je l'accepte et j'aurai les preuves après. Et pareil pour mes frères, hein, bien sûr. Hein, voilà. Des fois, c'est sur nous qu'on a du mal, des fois, c'est sur l'autre ou inversement. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce premier passage? On continue alors? Allez. Section 6, le temple du Saint-Esprit. La signification du Fils de Dieu réside uniquement dans sa relation avec son Créateur. Je redis, la signification du Fils de Dieu réside uniquement dans sa relation avec son Créateur. C'est-à-dire que quand on n'est pas en relation avec notre Créateur, nous n'avons aucune signification. C'est bien ça que ça veut dire. Serait-elle ailleurs, elle reposerait sur les contingences. Mais il n'y a rien d'autre que notre Créateur. Et elle n'est qu'amour et pour toujours. Or, le Fils de Dieu a inventé une relation non sainte entre lui et son Père. Sa relation réelle est une union parfaite, dont la continuité est interrompue. Celle qu'il a faite est partielle, centrée sur soi, fragmentée et pleine de peur. Celle que son Père a créée est une extension de soi qui s'embrasse elle-même entièrement. Celle qu'il a faite est une destruction de soi qui se limite elle-même entièrement. Il n'y a rien de mieux que l'expérience des deux, d'une relation sainte et d'une relation non sainte, pour montrer le contraste. La première est basée sur l'amour et repose sur lui sereine et imperturbée. Le corps n'y fait pas intrusion. Toute relation dans laquelle entre le corps n'est pas basée sur l'amour, mais sur l'idolâtrie. L'amour souhaite être connu, complètement compris et partagé. Il n'a pas de secret. Rien qu'il ne voudrait garder à part est caché. Il marche en plein soleil, les yeux ouverts et calmes, avec un sourire accueillant et une sincérité si simple et si évidente qu'il est impossible de mal le comprendre. Mais les idoles ne partagent pas. Les idoles acceptent, mais jamais ne font retour. Elles peuvent être aimées, mais elles ne peuvent pas aimer. Elles ne comprennent pas ce qui leur est offert, et toute relation dans laquelle elles entrent a perdu sa signification. L'amour d'elles a rendu l'amour insignifiant. Elles vivent en secret, haïssant la lumière du soleil et heureuses dans les ténèbres du corps où elles peuvent se cacher et garder leurs secrets cachés avec elles. Et elles n'ont pas de relation, car personne d'autre n'y est le bienvenu. Elles ne sourient à personne et ne voient pas ceux qui leur sourient. L'amour n'a pas de temple enténébré, où des mystères sont gardés obscurs et cachés du soleil. Il ne cherche pas le pouvoir, mais les relations. Le corps est l'arme préférée de l'ego pour chercher le pouvoir par les relations. Et ces relations doivent être non saintes, car ce qu'elles sont, il ne le voit même pas. Il les veut uniquement pour les offrandes qui font vivre ses idoles. Le reste, il le jette simplement, car tout ce que cela pourrait offrir n'a aucune valeur à ses yeux. Sans demeure, l'ego cherche autant de corps qu'il peut en amasser pour y placer ses idoles et les établir ainsi comme temple à lui-même. Bon, je vais faire une petite pause. J'ai mis... Ah, ok, j'ai fait mes marque-pages. Bon, on va prendre celui-là. Clac. J'en avais plus que ça. Bon, on verra ça plus tard. Alors, qu'est-ce que...
Oui, bon, comme d'habitude, il se trouve que récemment, il y a une petite discussion avec l'un d'entre vous qui a un peu tourné autour de ça et qui, bon, voilà, et qu'on va pouvoir utiliser pour voilà, pour le partager à tous, pour essayer de regarder un petit peu plus près ce que sont que les relations particulières. Je sais bien que vous avez compris intellectuellement, en gros, ce qu'est une relation particulière, que le corps n'est pas réel, etc. Bon. Mais vous savez, la difficulté du courant miracle, comme l'a très bien dit d'ailleurs Franck dans sa présentation dans le nouveau groupe des Lumières, là, c'est de voir ce que contient notre esprit. Je ne sais plus comment tu l'as formulé, Franck, mais c'était vraiment très bien formulé dans ta vidéo en plus. C'est pas facile de le faire seul. Parce que déjà, l'ego se cache et se recache et se recache. Enfin voilà, c'est comme quand vous courez dans la maison après une petite bestiole qui court sur le parquet. Elle se cache derrière un coussin, machin, vous croyez que vous l'avez, puis hop, ça repart de l'autre côté, puis machin, puis des fois, on n'arrive pas à le choper. Bon. L'ego aime ça, se cacher, faire croire que, se faire passer pour le Saint-Esprit, évidemment, pour qu'on arrête la recherche. Alors évidemment, il y a des fois où quand on a compris les principes de base, on peut se dire bon, bah, c'est bon, là maintenant j'ai une relation sainte avec cette personne, c'est bon puisque je sais, c'est bon, j'ai compris que le corps n'est pas, c'est pas bon, que c'est illusoire, j'ai compris que ça c'est pas vrai, j'ai compris que ça c'est pas vrai, bon. Mais c'est vraiment en allant regarder, toujours pareil, en faisant des introspections, en allant se demander pourquoi, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que j'essaye d'obtenir là, c'est quoi mon but dans toutes les situations et dans les relations, qu'on arrive à voir des choses qu'on voit plus, parce que vous savez, c'est toujours pareil, on agit par automatisme. Je veux dire, et c'est seulement quand on arrive à déceler dans nos automatismes une croyance fausse qu'on n'avait même pas vue, puisque comme on fait automatiquement les trucs, ben, on ne va pas faire une introspection à chaque fois, qu'on arrive à voir un truc et qu'après on peut commencer à inverser le mouvement, quoi, à repartir en arrière. Voilà, il y a ce moment d'inertie. Vous savez, c'est comme un gros paquebot qui avance, même s'il avance lentement. Il est lancé, le machin. Hein, et donc, nos habitudes, c'est ça. Donc, à un moment donné, il faut voir, oh, un iceberg, hop, déjà, on stoppe les machines. Mais le machin, il continue encore à avancer un peu parce qu'il est lancé. Hein. Voilà, les habitudes, elles sont lancées. Et puis, après, à un moment donné, une fois qu'on a vu, qu'on a compris et qu'on va commencer à faire preuve de vigilance, hop, on va pouvoir commencer à faire machine arrière. Il faut un petit temps, quoi. Hein, parce que si vous arrêtez le paquebot et que vous mettez tout de suite marche arrière, il y a tout qui va péter, quoi. C'est pas possible. Donc, c'est l'occasion, peut-être maintenant, d'enfoncer le clou un petit peu plus. Alors, encore une fois, pour tous ceux qui écoutent, je m'adresse évidemment un peu plus particulièrement aux gens qui sont sur le groupe Apprendre à être la lumière du monde, où on travaille au quotidien, voilà. Mais évidemment, ça s'adresse à vous tous. Euh, euh, de commencer à les regarder en fait en profondeur, vos relations. Vous allez voir toute la particularité qu'il y a dans le sens suivant, c'est que, encore une fois, on ne s'en aperçoit pas et il n'est pas question de rajouter de la culpabilité quand vous voyez un truc, hein, je précise bien, parce que sinon, ça veut dire que c'est réel. On va voir l'illusion, ok. Donc, pas de culpabilité quand on découvre un truc. Sinon, comment dire, vous enlevez tout le bénéfice de la chose que vous êtes en train de faire, quoi. Regardez comme c'est bien enfoui, bien caché, ce qu'on essaye de prendre aux autres. Parce que c'est ce qu'il vient de nous dire là. Hein, les relations particulières, on veut obtenir. On veut toujours obtenir quelque chose. Alors des fois, c'est plus ou moins gros, plus ou moins flagrant, évidemment, mais on veut toujours obtenir quelque chose. Soit pour combler un manque, un vide en nous, soit parce qu'on croit que, enfin oui, c'est pareil, on croit qu'on n'a pas une chose, mais enfin bon, ça peut et on essaye de l'obtenir, mais enfin des fois c'est un sentiment, des fois c'est vraiment une chose, enfin bon, voilà, il y a toujours avec l'ego toute la complexité. On l'a mis là, cette complexité, donc maintenant on en efface, il va falloir la défaire au fur et à mesure. Mais prenez le temps, à l'occasion, de temps en temps, quand vous sentez que c'est le moment, le moment c'est peut-être des fois quand on se chamaille un peu avec une relation, en se disant, mais
Allez, si j'allais voir un peu plus profondément, si je voudrais, par exemple, que telle personne se comporte comme ça, pourquoi? Qu'est-ce que je veux obtenir, par exemple? Si on va pas regarder, je vous dis, on peut pas le voir, même avec beaucoup de bonne volonté, on peut pas le voir. On est complètement manipulé, on est rempli d'habitudes et de faire et de penser et de machin. Mais voilà, on a vu un truc l'autre fois, pas mal avec Viviane, alors elle racontera si elle le veut. Euh, il a fallu un moment pour qu'on discute. Alors, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, par contre, ça fait gloum, gloum. Hop, je sais pas qui c'est. Fermez bien vos micros. On a mis un moment à discuter, à faire ping-pong, à regarder, à parler. Exactement. Bon, là, évidemment, on s'est fait une petite visio, un petit rendez-vous, un accompagnement au pardon. Mais donc, ça va plus vite en parlant, mais c'est exactement ce que je vous demande de faire sur le groupe. C'est à force de parler. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a un point de départ. Oui, ben, Sandrine, aujourd'hui, ça va pas. J'ai un blocage par rapport à un truc qui n'a rien à voir par rapport à ça. Tiens, tu veux pas m'aider? Allez, viens, on discute. Et puis on discute, et puis bam, et puis boum, et puis du coup, moi je raconte un truc, et puis elle reparle d'un autre truc, et puis au bout d'un moment, bam, 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 ça se répond, et à un moment donné, paf, il y a un truc qui arrive, et qui dit, ah, mais dis donc, c'était peut-être pas pour ça que tu étais venu au début, mais regarde ce qui est en train de ressortir, et puis après, finalement, on voit bien que ça a un lien, etc., etc. Donc ça prend du temps. C'est obligé, ça prend du temps. Et quand on le fait soi-même, une réflexion personnelle, ça prend du temps. C'est pas juste on pose une question, il y a une réponse, ça y est, on a compris, merci, au revoir. C'est une réflexion, ça prend du temps, des fois en plusieurs fois. Alors encore une fois, si on le fait, quand je le fais avec vous, bah, ça me donne un coup de boost parce que moi, je vais peut-être recevoir une information à laquelle vous n'arrivez pas à avoir accès ou à laquelle vous mettez une barrière, mais vous, entre vous aussi, des fois, vous pouvez le faire. Mais bon, il faut le faire comme il faut, hein. Il ne faut pas que ça se transforme en jugement, sinon ça devient contre-productif. Mais en tout cas, là, je parle pour vous seul. Allez vous interroger, sérieusement. Sérieusement, dans le sens, ouais, c'est pas une blague. Allez vous interroger. N'y mettez pas de la gravité, mais voilà, sérieusement, des fois, quand vous voyez un petit truc, il y a un truc qui coince dans une relation, quelque chose qui vous agace, machin, allez voir. Est-ce que vous essayez d'obtenir quelque chose? Est-ce que vous essayez de combler un vide? Et vous allez voir, en fait, quand vous allez découvrir ces trucs-là, bon, c'est toujours pareil, la raison première, c'est de pouvoir le pardonner, évidemment, puisque c'est le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de le regarder en face, de se souvenir que c'est faux, de le pardonner, de le donner au Saint-Esprit, et il nous en débarrasse. Mais en plus de ça, ça donne, c'est toujours pareil, ça renforce les compréhensions qu'on a. Si vous commencez à découvrir que même dans la plus belle des relations, que vous pensiez être en train d'être quand même pas mal sur le chemin de la sainteté, que vous essayez encore de prendre un truc pour moi, et un petit peu là, puis un petit peu chez l'autre, puis un petit peu machin, ça va vous permettre de prendre conscience, voilà, de tout ça, de ce que c'est qu'une relation particulière. Parce que quand on le dit comme ça au début, ça a l'air de dire mais non, mais merde, moi, ma fille, je l'aime, mon mari, ma femme, ma mère, machin, c'est pas vrai, c'est vraiment de l'amour, je le ressens, je serais prêt à tout pour elle, machin. Eh oui, mais d'abord, d'une, c'est des paroles, on n'en sait rien d'abord, tant qu'on n'est pas confronté au truc, c'est là qu'on découvre vraiment nos réactions. Mais même, et donc, on a du mal à croire que la relation particulière, c'est aussi tout pourri qui nous dit là, tout moche, tout pourri, catastrophique. Il nous parle même de meurtre, de vouloir tuer l'autre. On a du mal, on se dit, mais non, ça peut pas être ça quand même. Moi, je suis amoureux de mon conjoint ou j'adore ma meilleure amie. C'est pas vrai, c'est pas ça que je pense d'elle. Et oui, mais on parle toujours de l'inconscient. Vous souvenez-vous des pensées inconscientes, pas les pensées du personnage. Le personnage est déjà une projection de votre inconscient qui est hors du monde, hors du temps et de l'espace. Ok, c'est cet inconscient-là qu'on essaye de révéler, de découvrir pour pouvoir le pardonner. Donc voilà, l'invitation du moment, je vous dis qu'il était déjà de toute façon hier dans mon esprit, j'attendais le bon moment, ben voilà, c'est prenez le temps, vous ne mettez pas la pression, prenez le temps. Quand l'occasion se présente, et tout le monde voit très bien quand l'occasion se présente, de dire tiens, si j'allais regarder un petit peu, parce que je ne suis pas en train d'essayer d'obtenir quelque chose. Vous savez, je vais juste finir avec ça. Si on doit résumer, quand on essaye, d'abord, quand on essaye d'obtenir quelque chose, on n'est pas en train d'essayer de donner. Ça, c'est certain. C'est ou l'un ou l'autre. Et les relations particulières, vraiment,
peuvent se déterminer ainsi, c'est quand on pense qu'elles nous sont utiles, en fait, et quand on en veut quelque chose et qu'on veut en obtenir quelque chose et qu'on pense donc d'abord à soi, finalement. Parce que si on ne pensait qu'à l'autre, peu importe finalement qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Ouais, mais non, mais si l'autre est pas là, c'est à moi que ça manque, c'est à moi que ça va faire mal aussi. Enfin voilà, bon, il y a plein de subtilités, donc de toute façon, on continuera à en parler à chaque fois, bien sûr, que l'occasion se présentera. Mais voilà, là, c'est l'invitation du moment pour la semaine qui vient. Allez regarder, allez découvrir par vous-même et pas parce qu'on vous le dit que vos bonnes intentions sont pas si bonnes que ça souvent, qu'il y a beaucoup de boue en dessous. Souvenez-vous, au moment où vous voyez la boue, de ne pas la juger qu'elle est irréelle. Souvenez-vous-en bien, puisque sinon, je vous dis, ça devient contre-productif, ça n'aura servi à rien. Et souvenez-vous que si on veut aller voir la boue, c'est pour pouvoir s'en débarrasser. Tant qu'on ne la regardera pas en face, on ne peut pas s'en débarrasser. C'est pas un travail superficiel mental, le courant miracle. C'est un truc en profondeur. Donc, en général, on voit la boue. Sur le moment, ça fait voilà, comme un couteau. Hein. Ça fait mal. Hein. Mais si on se souvient de pourquoi on est en train de faire ça, qu'on se souvient peut-être même avant d'avoir demandé au Saint-Esprit de venir voir avec nous Jésus, et qu'on le fait avec lui, alors, ok, on le ressent, et c'est nécessaire, on ne peut pas pardonner un truc si on ne ressent pas, que c'est mauvais, hein, il n'y a rien à pardonner du coup, s'il ne se passe rien, et si on croit que tout est bien, joli et mignon. Mais dès qu'on le voit, on le ressent, mais on n'a pas besoin de le ressentir pendant un quart d'heure, 20 minutes, même pas 2 minutes, c'est trop long. Vous allez partir dedans et après c'est mort. C'est je le vois, je le laisse ressentir. Et d'ailleurs, Jésus nous le dit, je ne sais plus où précédemment, on l'a déjà lu, vite, 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 donne-moi-le. Vite. Quelques secondes de prise de conscience suffisent. Si on ne fait pas ces secondes de prise de conscience, alors on fait un mauvais déni. C'est là toute la subtilité. C'est j'en ai tellement peur que je veux pas le voir, je veux pas le sentir et je me fais croire que non, c'est pas un problème. Ok. Donc c'est pour ça que c'est pas parce que c'est vraiment une histoire de quelques secondes. Donc il faut laisser venir le truc, pas dire oh non non j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je veux pas ou non non alors si je ressens ça, ça veut dire que je suis pas au niveau que je pense être et je veux pas, moi je veux me faire croire que. Ok, il y a tout ça hein, qui peut venir. Donc laisse se sentir et vite vite vite, on le donne. Et on ne commence pas à plonger dedans, comme nous le suggère l'ego, pour bien avoir mal, et pour bien se dire je suis pécheur, pauvre pécheur, et je suis coupable, et puis de toute façon, et puis merde, je suis une victime, puis de toute façon, c'est la faute des autres, puis après, c'est poum, il y a tout qui s'ouvre, et franchement, c'est très difficile d'en sortir. Pourquoi? Pas parce qu'on n'a pas la capacité, hein, cette difficulté, c'est parce qu'on veut plus, parce qu'on veut plus en sortir. Parce qu'on se dit: «Mais oui, je suis victime, bien sûr. Bien sûr que toute cette histoire, ce qu'a fait l'autre ou machin, ou ce que moi j'ai fait, eh ben, oui, je suis victime, en fait, c'est pas de ma faute, d'abord, c'est Dieu qui m'a laissé tomber, puis c'est la faute de l'ego qui m'a entraîné, puis je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi». Et parce qu'après la logi l'ego continue lui, hein, dans bla 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 et puis quand on a arrêté de survoler le problème en haut, en regardant d'en haut et qu'on est vraiment dedans, bah, ça a l'air d'avoir une logique qui se tient et on dit: «Mais oui, c'est vrai. De toute façon, et puis alors là, on rentre dans le jugement, puis de toute façon, je suis comme ça, puis l'autre, il est comme ça, puis de toute façon, c'est comme ça, et puis de toute façon, Dieu est comme ça, et l'ego est comme ça, et c'est mort. Et puis là, vous allez vraiment commencer à vous faire mal, et c'est pour ça que je dis c'est plus difficile après, une fois qu'on a rentré le bras dans l'engrenage, à un moment donné, de toute façon, vous allez le sortir, c'est sûr, hein, que ça prenne 2 heures ou 2 mois, ou 2 ans de dépression d'ailleurs, à un moment donné, vous allez le sortir, parce qu'on ne peut pas rester dans cet état-là, c'est sûr, on avance, le GPS est enclenché par Dieu lui-même, donc on rentre. Donc, de toute façon, à un moment donné, on en sortira. Mais bon sang, est-ce que ça aurait été utile de souffrir aussi longtemps? Ok. Alors, est-ce que quelqu'un a envie peut-être d'intervenir sur ce premier passage de cette lecture, avant que je reprenne? Allez, donc on continue, paragraphe 5. Donc, le temple du Saint-Esprit n'est pas un corps, mais une relation. Le corps est un grain de ténèbres isolé, une chambre secrète
cachée, une tache minuscule porteuse d'un mystère insensé, un enclos insignifiant et soigneusement protégé qui pourtant ne cache rien. C'est là que la relation non sainte échappe de la réalité et cherche des miettes pour se garder en vie. Je relis. C'est là que la relation non sainte échappe de la réalité et cherche des miettes pour se garder en vie. Vous m'avez déjà entendu parler de ça. Je vous assure que c'est des miettes. Et que quand on est projeté en Dieu, en fait, hein, pas d'autre mot, on s'en aperçoit et on se dit mais comment j'ai pu courir après ça? Mais c'est rien du tout. C'est là qu'elle voudrait traîner ses frères pour les maintenir là dans son idolâtrie. C'est là qu'elle est en sécurité, car là l'amour ne peut entrer. Le Saint-Esprit ne bâtit pas ces temples où jamais l'amour ne pourrait être. Celui qui voit la face du Christ, choisirait-il pour sa demeure le seul endroit dans tout l'univers où elle ne peut être vue? Tu ne peux pas faire du corps le temple du Saint-Esprit, et jamais il ne sera le siège de l'amour. Un gros coup de stabilo sur celle-là. Tu ne peux pas faire du corps le temple du Saint-Esprit, et jamais il ne sera le siège de l'amour. C'est la demeure de l'idolâtre et de la condamnation de l'amour. Car ici, l'amour est rendu effrayant et l'espoir est abandonné. Même les idoles qui y sont adorées sont enveloppées de mystères et gardées à l'écart de ceux qui les adorent. Voici le temple dédié à nulle relation et nul retour. Ici, le mystère de la séparation, qui n'est pas un mystère, est perçu avec respect et traité avec révérence. Ce que Dieu n'a pas voulu est gardé ici, à l'abri de lui. Mais tu ne te rends pas compte que c'est ce que tu crains en ton frère, et tu ne veux pas voir en lui qui fait que Dieu te paraît apeurant et te reste inconnu. Les idolâtres auront toujours peur de l'amour, car il n'est rien qui les menace aussi sérieusement que l'approche de l'amour. Laisse l'amour s'approcher d'eux et passer par-dessus le corps, comme il le fera sûrement. Et ils retraitent, apeurés, sentant que les fondements de leur temple, qui semblaient solides, commencent à trembler et à s'effriter. Frère, tu trembles avec eux. Or, ce que tu crains n'est que le héros de l'évasion, le messager de l'évasion. Ce lieu de ténèbres n'est pas ta demeure, et ton temple n'est pas menacé. Tu n'es plus un idolâtre. Le but du Saint-Esprit réside en sûreté dans ta relation et non dans ton corps. Tu t'es échappé du corps. Là où tu es, le corps ne peut entrer, car le Saint-Esprit y a fixé son temple. Il n'y a pas d'ordre dans les relations. Elles sont ou elles ne sont pas. Une relation non sainte n'est pas une relation. C'est un état d'isolement qui semble être ce qu'il n'est pas plus que cela. À l'instant où l'idée folle de rendre non sainte ta relation avec Dieu sembla possible, toutes tes relations furent rendues insignifiantes. En cet instant non saint naquit le temps, et les corps furent faits pour loger cette idée folle et donner l'illusion qu'elle est réelle. Ainsi, elle semblait avoir une demeure qui tenait un petit moment dans le temps, puis disparaissait. Car qu'est-ce qui aurait pu loger cette folle idée plus d'un instant contre la réalité? Les idoles doivent disparaître sans laisser de trace de leur passage. L'instant non saint de leur apparent pouvoir est aussi fragile qu'un flocon de neige, mais sans en avoir la beauté. Est-ce le substitut que tu veux
à la bénédiction éternelle et à la bienfaisance illimitée de l'instant saint? Préfères-tu la malveillance de la relation non sainte qui semble si puissante, qui est si amèrement mal comprise et tellement investie dans une fausse attraction à l'instant saint qui t'offre la paix et la compréhension? Alors mets le corps de côté et transcende-le en toute quiétude en t'élevant pour accueillir ce que tu veux réellement. Et de son temple saint, ne regarde pas en arrière vers ce dont tu t'es éveillé, car aucune illusion ne peut attirer l'esprit qui les a transcendés et laissés loin derrière lui. La relation sainte reflète la véritable relation que le Fils de Dieu a avec son Père en réalité. Le Saint-Esprit s'y repose avec la certitude qu'elle durera à jamais. Son solide fondement est soutenu éternellement par la vérité, et l'amour, lui, sur lui, avec le doux sourire et la tendre bénédiction qu'il offre aux siens. Ici, l'instant non saint est échangé avec joie contre l'instant saint du retour sain et sauf. Ici, la voie vers les véritables relations est doucement gardée ouverte, sur laquelle toi et ton frère allez ensemble, reconnaissant de laisser le corps derrière vous et vous reposant dans les bras éternels. Les bras de l'amour sont ouverts pour vous recevoir et vous donner la paix à jamais. Le corps est l'idole de l'ego, la croyance dans le péché faite chair, puis projetée vers l'extérieur. Cela produit ce qui semble être un mur de chair autour de l'esprit, qui le garde prisonnier en un petit point noir d'espace et de temps qui est redevable à la mort et à qui n'est donné qu'un instant pour soupirer, se chagriner et mourir en l'honneur de son maître. Sandrine, Mmh. j'ai quelque chose qui me vient là, sur Ouais. cela produit ce qui semble être un mur de chair autour de l'esprit. Ça m'a fait penser à ton partage, en fait, quand tu as eu cette expérience d'éveil. Ouais. Tu disais que tu as vu des murs tomber et en fait, quelque chose qui se libérait en toi. Mmh. Je sais pas, est-ce que tu aurais envie de nous partager? Alors, moi, j'ai pas vu la manière là dont c'est dit un mur de chair. Moi, j'ai vu un mur. Mur de pierre, quoi, enfin, tu vois, mais effectivement, de toute façon, c'est symbolique, hein, le symbole est le même, mais disons que, tu vois, j'ai pas eu l'impression que c'était mon corps qui tombait, que quelque chose en jaillissait, parce qu'en plus, de toute façon, c'est pas ça. D'ailleurs, puisque bon, là, c'est toujours pareil, il le dit, mais d'ailleurs, on n'a pas fini, mais c'est pas, ton esprit n'est pas dans ton corps, en fait, c'est une symbolique, ce qu'il explique là, c'est ton corps qui est dans ton esprit. Donc, moi, ce que j'ai vu, et encore une fois, c'est pour ça que c'est très personnel, parce que c'est symbolique. Là, je ne vais pas vous raconter ça en détail, mais ce serait trop long. Mais ces murs, hein, qui sont tombés de la façon dont je les ai vus et que je revois là au moment où tu m'en parles, bien sûr, c'était une référence en plus à un film que j'avais vu où j'avais commencé à comprendre un truc. Enfin, ça pouvait parler qu'à moi, ce truc. Ça pouvait parler qu'à moi. Donc, j'ai d'abord vu des murs comme des dominos tomber et j'entendais boum, 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 voilà. Et en même temps, par contre, oui, ce truc que j'ai vu, c'est que d'un seul coup, j'ai vu mes mains là-bas comme ça, enfin comme ça, comme on le voit là, si on fait ça soi-même, hein, je parle pas de l'écran, et j'ai vu des chaînes et enfin, vous savez, les trucs des bagnards, quoi, les gros machins noirs avec les grosses chaînes là, et que d'un seul coup, paf, vous savez, comme dans les films ou dans les dessins animés, paf, ça s'est ouvert, c'est tombé, et là j'ai entendu le gling, gling, gling des chaînes. Et ma pensée à ce moment-là a été, bon, genre un truc genre: «Oh, c'est énorme, machin», voilà, c'est même pas une pensée, c'est et par contre, je me souviens très bien avoir pensé tout de suite: «Putain, je savais même pas que j'étais en prison». J'ai pris conscience à ce moment-là de cet emprisonnement, en fait. C'est ça surtout qui m'a marquée. C'est que je savais plein de trucs, j'avais compris plein de trucs, évidemment, ça faisait des années que je faisais déjà le cours en miracle, que j'avais fait tout un cheminement, machin, j'avais compris des tas de trucs mentalement, comme vous, comme voilà. Mais aussi clairement que j'étais en prison, non, c'est pas comme ça que je voyais le truc.
j'étais certes malheureuse, j'étais endormie, enfin voilà, je me figurais plein de trucs, j'essayais de me réveiller, mais pas enchaînée comme ça. Là, quand j'ai vu ça, c'était clair. J'étais enchaînée. Et d'ailleurs, il y a tout qui revient. C'est merveilleux, en fait. C'est une libération. C'est impossible à décrire avec des mots. Les mots sont rien à côté de ce que j'ai ressenti. Rien. Et la libération et la compréhension que j'étais enchaînée, tout ça était un tout qui a apporté une explosion de joie, en fait. Ouais, libre. Enfin libre. Et là, tous les trucs du monde après lesquels je courais, les plus importants, hein, évidemment, hein, pas des bricoles, hein, pas après une robe ou un machin, des relations, des trucs importants, je les ai vus et mais comme ce qu'on a lu tout à l'heure, c'était des miettes. Et je me suis dit à moi-même, mais comment j'ai pu pleurer, faire des tentatives de suicide, peut-être, pour ça, pour cette merde-là, pour ce petit bout de pain rabougri au bord de la table. Mais c'est de la folie. Évidemment, parce que j'étais en train de ressentir un truc. J'étais dans la pièce montée. Qu'est-ce que j'allais sortir de la pièce montée pour aller récupérer une miette d'un gâteau qui est tombé? Une pièce montée énorme. Mais par contre, ce qui est intéressant, et je suis même pas sûre que je me suis souvenu de le mettre dans ce que j'ai écrit sur mon site, c'est que après ça, je suis restée dedans un moment. Je vous pour vous dire, hein, c'est impossible. Je suis restée dedans un moment, ça c'est sûr. 10 minutes, 2 heures, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que ça montait en intensité, ça montait, ça montait, ça montait. Donc je restais. Et à un moment donné, c'était stop. Je me souviens avoir demandé grâce. J'ai dit, c'est trop d'amour. Je vais exploser. Mon corps ne va pas tenir, mon esprit, je ne sais même pas si j'ai pensé au corps, au machin. Et c'est là que j'ai compris aussi un truc, c'est ça. C'est qu'on n'est pas capable d'être à cette vibration intense. On arrive beaucoup plus facilement à supporter des descentes aux enfers de malades. On est beaucoup plus résistant à la douleur, à la souffrance, qu'à l'amour, en fait. Parce que je vais te dire, encore une fois, dans ma vie, j'en ai traversé des trucs que vous imaginez même pas. Des douleurs, tous les niveaux, où même moi, à chaque fois, je me disais, comment je suis encore pas morte? Est-ce que je suis en train de subir? Des fois, je me dis, putain, ma cocotte, t'es trop forte, quoi. Et je me dépassais à chaque fois pour pas succomber, pour pas succomber, pour pas succomber. Mais là, j'ai vu, à un moment donné, c'était stop. Mais je me souviens avoir pensé ces mots-là, parce que c'était pas des paroles hein, que je disais. J'ai demandé grâce, c'était trop. C'était insupportable, dans le bon sens du terme, bien sûr, mais je ne pouvais plus en supporter, c'était impossible. Impossible, je sentais ou alors il fallait un palier de décompression, un ça, vous savez, comme quand on plonge. Bon, voilà. Mais en fait, c'est ça, en fait. Hein, après, tout ça est rentré dans le puzzle, c'est mis en place avec les mois et les années qu'on suivit. C'est ça, c'est qu'on est tellement habitué à l'enfer dans lequel on est, qui des fois est l'enfer, des fois est le purgatoire, des fois c'est un film d'horreur, des fois c'est une comédie romantique, d'accord, mais c'est l'enfer, hein, pareil, hein, parce que vous vous rendez pas compte des poignées, des chaînes et des miettes de gâteau que vous pensez pour des trucs magnifiques. On est tellement habitué de toute façon à ressentir des choses désagréables, à être dans la douleur, dans la souffrance permanente, qu'on développe une résistance, j'en suis sûre, en fait. C'est ça. Mais l'amour, le vrai, qui englobe tout, c'est insupportable quand c'est là. C'est insupportable. En fait, c'est insupportable et en même temps, on en veut. Enfin, j'ai envie de vous dire, le truc qui pourra se rapprocher le plus, c'est une relation sexuelle, en fait, où on a une extase et où, en fait, on en voudrait plus, mais à un moment donné, on dit non, stop, stop. Voilà, c'est le seul parallèle que je peux faire parce que là, il n'y a que dans ces moments-là où on peut se retrouver un peu dans cet état-là, où en même temps c'est génial, on n'en voudrait plus, et en même temps on sent bien à un moment donné qu'il faut une pause. C'est stop, parce que là, j'en peux plus. Attends, on va boire un verre d'eau, ok, on remet ça après, chérie. Tu vois, c'est vraiment un truc comme ça. Bon, sauf qu'évidemment, c'est multiplié par 10 milliards. Donc, la prison de chair, pour revenir à notre texte,
Voilà, moi je ne l'ai pas visualisé comme une prison de chair, mais d'autres peut-être que oui. Et ce qu'il est en train de décrire, quand il dit qu'on est enfermé dans une prison de chair, encore une fois, c'est symbolique, puis on n'a pas fini la section, peut-être qu'il va le dire après, comme d'habitude, pour revenir, mais on n'est pas vraiment dedans, en fait, pour essayer de nous faire comprendre. On est complètement enfermé, coincé, mais en fait, c'est toute l'illusion, tout le rêve qui est dans notre esprit, c'est pas l'inverse. Est-ce que, je sais pas, tu avais une question, Franck, du coup, j'ai répondu à Non, ta merci, question. merci pour ce partage. C'est riche, comme, ouais, merci. Ok. Alors, où j'en étais? J'en étais. J'avais juste tourné la page, non, c'est ça? Je sais plus. Du coup, j'ai pas mis le marque-page. C'est ça. Ouais, bon, je reprends le paragraphe 11 en entier. Ok, donc la page d'avant, 469. Le corps est l'idole de l'ego. La croyance dans le péché faite chair, puis projetée vers l'extérieur. Cela produit ce qui semble être un mur de chair autour de l'esprit qui le garde prisonnier en un petit point noir d'espace et de temps, qui est redevable à la mort et à qui il n'est donné qu'un instant pour soupirer, se chagriner et mourir en l'honneur de son maître. Et cet instant non sain semble être la vie. Un instant de désespoir, une île de sable minuscule et stérile, privée d'eau et mise à flotter incertainement sur l'oubli. J'ai envie de rajouter, et c'est ça qu'on prend pour la vie. Ici, le Fils de Dieu s'arrête brièvement pour offrir sa dévotion aux idoles de la mort. Puis il passe son chemin. Ici, il est plus mort que vif. Et pourtant, c'est encore ici qu'il choisit de nouveau entre l'idolâtrie et l'amour. Ici, il lui est donné de choisir s'il passera cet instant à payer tribut au corps ou à s'en laisser libérer. Ici, il peut accepter l'instant saint qui lui est offert pour remplacer l'instant saint non saint qu'il a choisi plus tôt. L'instant non saint. Bon, je recommence. Mon esprit est parti ailleurs. Maintenant que tu m'avais parlé de ça, Franck, je suis dedans. Bon, reviens ici, Sandrine. Ici, il lui est donné de choisir s'il passera cet instant saint à payer tribut au corps ou à s'en laisser libérer. Et puis, je voulais dire ça en plus là. Donc, c'est, bon, vous l'avez compris, mais voilà, c'est le moment du choix hein, dont nous parle Jésus. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Croire que c'est réel ou pardonner? C'est de cet instant-là qu'il est en train de décrire ici. Voilà, ici, il lui est donné de choisir s'il passera cet instant à payer tribut au corps ou à s'en laisser libérer. Ici, il peut accepter l'instant saint qui lui est offert pour remplacer l'instant non saint qu'il a choisi plus tôt. Et ici, il peut apprendre que les relations sont son salut et non sa perte. Toi qui apprends cela, il se peut que tu sois encore apeuré, mais tu n'es pas immobilisé. L'instant saint a maintenant plus de valeur pour toi que son apparente contrepartie non sainte, et tu as appris que tu n'en veux réellement qu'un. Ceci n'est pas un temps pour la tristesse, pour la confusion peut-être, mais sûrement pas le découragement. Tu as une relation réelle et elle a une signification. Elle est aussi pareille à ta relation réelle avec Dieu que les choses égales sont pareilles l'une à l'autre. L'idolâtrie est passée et insignifiante. Peut-être crains-tu encore un peu ton frère. Peut-être te reste-t-il encore une ombre de la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce que cela pour ceux à qui une véritable relation au-delà du corps a été donnée? Peuvent-ils longtemps être empêchés de voir la face du Christ? Et peuvent-ils longtemps se refuser à eux-mêmes le souvenir de leur relation avec leur Père et garder à part de leur conscience le souvenir de son amour? Allez, on continue. Section suivante, la cohérence entre moyens et fins.
Nous avons beaucoup parlé des divergences entre les moyens et la fin, et de la façon dont ils doivent être accordés afin que ta relation sainte puisse t'apporter uniquement de la joie. Mais nous avons dit aussi que les moyens pour atteindre le but du Saint-Esprit viendraient de la même source d'où vient son but. Étant si simple et si direct, il n'y a rien dans ce cours qui ne soit cohérent. Les apparentes incohérences ou les parties que tu trouves plus difficiles que d'autres indiquent simplement les zones où il y a encore divergence entre les moyens et la fin. Et cela produit un grand malaise. Cela n'a pas besoin d'être. Ce cours n'exige presque rien de toi. Il est impossible d'en imaginer un qui demande si peu ou puisse offrir davantage. J'ai plutôt même envie de dire et puisse offrir davantage. La période de malaise qui suit le changement soudain dans une relation du péché à la sainteté est peut-être maintenant presque terminée. Dans la mesure où tu l'éprouves encore, tu refuses de laisser les moyens aux soins de celui qui a changé le but. Tu reconnais que tu veux le but. N'es-tu pas aussi désireux d'accepter les moyens? Si tu ne l'es pas, admettons alors que tu es inconstant. Un but s'atteint par les moyens. Et si tu veux le but, tu dois être désireux de vouloir aussi les moyens. Comment peut-on être sincère et dire « je veux cela par-dessus tout et pourtant je ne veux pas apprendre les moyens pour l'obtenir ». Oh oui, on peut sortir le rose, Brigitte. Je t'ai vu. Et tout le monde. Parce que c'est ça le grand problème. Comment peut-on être sincère et dire je veux cela par-dessus tout et pourtant je ne veux pas apprendre les moyens pour l'obtenir? Ou alors je veux continuer à faire comme d'habitude et obtenir ça quand même en ne changeant pas grand-chose ou pas tout, suivant où on en est. Je veux un nouveau résultat, je veux un nouveau but. C'est ce que je vous dis à chaque fois avec le truc de la voiture, hein. Il y a un mur devant, je veux aller de l'autre côté du mur, je mets la première, j'avance, je me mange le mur, je râle, je refais marche arrière, je remets la première et je recommence, sans tourner le volant, sans essayer de faire marche arrière un peu plus, tourner le volant à droite, à gauche. Non, c'est moi, je continuerai à mettre la première et à avancer. C'est comme ça que je fais, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Et si vous commencez à me dire autre chose, vous allez me saouler en fait, parce que j'ai quand même le droit de décider comment faire les trucs. Merde. Mais le droit, t'as le droit, hein. Le droit, tu l'as, ça c'est sûr. Mais si tu veux un autre résultat à un moment donné, bon bref, tout le monde a bien compris. Allez, on continue. Pour obtenir le but, le Saint-Esprit demande certes peu. Il ne demande pas plus pour donner aussi les moyens. Les moyens viennent en second, après le but. Et quand tu hésites, c'est parce que le but t'effraie et non les moyens. Souviens-t'en. Car autrement, tu feras l'erreur de croire que les moyens sont difficiles. Or, comment peuvent-ils être difficiles s'ils te sont simplement donnés? Ils garantissent le but avec lequel ils s'accordent parfaitement. Avant que nous ne les examinions d'un peu plus près, souviens-toi que si tu penses qu'ils sont impossibles, ton désir du but a été ébranlé. Car si un but est possible à atteindre, les moyens de le faire doivent aussi être possibles. Il est impossible de voir ton frère sans péché tout en le considérant comme un corps. Cela n'est-il pas parfaitement cohérent avec le but de la sainteté? Car la sainteté est simplement le résultat d'avoir laissé les effets du péché être levés de telle sorte que ce qui a toujours été vrai est
reconnu et maintenant reconnu. Voir un corps sans péché est impossible, car la sainteté est positive et le corps est simplement neutre. Il n'est pas pécheur, mais il n'est pas non plus sans péché. N'étant rien, ce qu'il est, le corps ne peut pas être investi de manière signifiante des attributs du Christ ou de l'ego d'ailleurs. L'un ou l'autre doit être une erreur, car les deux placeraient les attributs où ils ne peuvent pas être, et les deux doivent être défaits dans le but de la vérité. Le corps est le moyen par lequel l'ego essaie de faire paraître réelle la relation non sainte. L'instant non saint est le temps des corps. Mais le but ici est le péché. Il ne peut être atteint que dans l'illusion. Ainsi, l'illusion d'un frère comme étant un corps s'accorde parfaitement avec le but de non-sainteté. À cause de cette cohérence, les moyens ne sont pas remis en question tant que la fin est chérie. Voir s'adapte au souhait, car la vue vient toujours en second, après le désir. Et si tu vois le corps, tu as choisi le jugement et non la vision. Car dans la vision, comme dans les relations, il n'y a pas d'ordre. Tu vois ou tu ne vois pas. Quiconque voit le corps d'un frère a porté un jugement sur lui et ne le voit pas. Ce n'est pas réellement qu'il le voit pécheur, il ne le voit pas du tout. Dans les ténèbres du péché, il est invisible. Il ne peut qu'être imaginé dans les ténèbres. Et c'est là que les illusions que tu entretiens à son sujet ne sont pas confrontées à sa réalité. Là, les illusions et la réalité sont gardées séparées. Là, les illusions ne sont jamais portées à la vérité et lui sont toujours cachées. Et là, dans les ténèbres, la réalité de ton frère est imaginée comme étant un corps en relation non sainte avec d'autres corps, servant la cause du péché un instant avant qu'il ne meure. Il y a certes une différence entre cette vaine imagination et la vision. La différence ne réside pas en elles, mais dans leur but. Toutes deux ne sont que des moyens, chacune étant appropriée à la fin pour laquelle elle est employée. Aucune ne peut servir le but de l'autre, car chacune est le choix d'un but, employé pour l'atteindre. L'une ou l'autre est insignifiante sans la fin à laquelle elle était destinée, et aucune n'est estimée comme une chose séparée à part de l'intention. Les moyens semblent réels parce que le but est estimé, et le jugement n'a aucune valeur, à moins que le but ne soit le péché. Je vais juste donner un petit exemple là, parce que c'est un peu abstrait depuis un moment ce qu'on lit. Un exemple, voilà, concret, bien clair. Alors, les moyens semblent réels parce que le but est estimé. Non, je reprends plus haut. Aucune ne peut servir le but de l'autre, car chacune est le choix d'un but employé pour l'atteindre. L'une ou l'autre est insignifiante. Ouais, sans la fin à laquelle elle était destinée. Et chacune est estimée comme une chose séparée à part de l'intention. Donc, quand vous voulez, quand vous tombez amoureux d'un corps, hein, voilà, on ne va même pas mettre de genre, un corps, un autre corps, beau, séduisant, drôle, gentil, doux, tout ce que vous voulez, voilà. Enfin, tomber amoureux ou être attiré pour avoir une relation sexuelle, hein, c'est pareil. Je prends toujours l'amour parce que c'est plus on tombe dans les émotions et dans les sentiments, moins on arrive à s'en détacher. Mais il faut comprendre, et ça c'est pareil, c'est un post que j'avais fait sur ma page, mais alors il y a longtemps. Alors là, bon sang, pour le coup, je crois que c'est un des premiers posts que j'ai fait quand j'ai créé ma page. Donc je sais pas, il y a combien d'années maintenant, bref. Bon, Saint-Esprit, s'il faut que je le retrouve, tu m'enverras un truc. Où j'expliquais que de toute façon, on est attiré par le but. On ne peut pas faire autrement. Donc si on ne prend pas l'habitude de regarder les buts,
Eh ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les automatismes sont là. On fait les choses automatiquement. On va pas passer à chaque fois un quart d'heure avant de dire un mot, de poser un geste, à réfléchir. Qu'est-ce que je suis en train de faire, machin. Non, on le fait. Donc, l'une ou l'autre est insignifiante sans la fin à laquelle elle était destinée. À laquelle elle était destinée. Donc, quand on tombe amoureux, quand on se sent attiré par quelqu'un, on n'a aucune conscience, là. Nous qui croyons tout savoir, là. Oh, mais oui, je sais ce que je suis en train de faire. On n'a aucune conscience qu'en fait, on est attiré par notre but, qui est la mort, la séparation, pour toutes les raisons qu'on connaît et dont on parle à chaque fois en tant qu'étudiant du courant miracle, en fait. Hein. L'une ou l'autre est insignifiante sans la fin à laquelle elle était destinée. Si on ne recherchait pas la fin avant le moyen, ce serait insignifiant, il vient de nous le dire. On n'aurait pas de sens, on ne le ferait pas en fait. Quand on est en train de suivre un système de pensée, on suit un système de pensée. Tant qu'on ne commence pas à prendre conscience, comme on le fait là, et à mettre en place le pardon, machin, et qu'on est complètement inconscient, on suit le système de pensée qu'on a choisi dans un temps dont on ne se souvient pas. De toute façon, ce n'était pas dans cette vie, puisque de toute façon, c'est dans aucune vie. Ce n'est pas au niveau des vies, c'est au niveau du projecteur qui projette les vies. Donc, on dit « Ah, mais je suis amoureux, je l'aime, machin ». Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas vrai. On veut obtenir quelque chose et l'autre aussi veut obtenir quelque chose. Bon. Que ça soit basiquement du sexe ou que ça soit une compagne pour les 50 prochaines années. C'est pareil. Ça a l'air d'être deux choses complètement différentes, c'est exactement la même chose. On cherche à obtenir quelque chose qu'on pense qui nous manque. Point. Mais c'est parce qu'on est en train, en fait, de suivre le but qu'on a choisi inconsciemment. Tous nos buts sont choisis inconsciemment tant qu'on ne fait pas un travail d'introspection, voilà, encore une fois, d'éveil, de rentrer sur un chemin d'éveil avec soit le courant miracle, soit peut-être une autre méthode qui s'y rapproche. Je ne connais pas tout, moi j'en connais pas d'autres, mais bon, mais voilà, d'aller regarder dans son esprit, de regarder, de choisir son but, de pardonner, etc. Et pourquoi il n'y a que le pardon qui marche? Parce qu'il n'y a que le pardon qui défait cet inconscient. C'est pour ça que juste être dans le pouvoir du moment présent, comme dit Eckhart Tolle, ben oui, non mais ça peut aider là, maintenant, tout de suite, d'accord, peut-être dans cette vie, à passer une meilleure vie illusoire, si on s'entraîne à la pensée positive, au pouvoir du moment présent, à je sais pas quoi. Mais ça ne va pas défaire notre inconscient. On va venir se réincarner sans fin. Dans notre réalité immortelle de Gary Renard, tout ça est très bien expliqué. Qu'est-ce que vous voulez? Améliorer votre vie là maintenant, cette vie-là? Ou est-ce que vous voulez rentrer à la maison et défaire votre ego? Parce que là, vous n'allez pas le défaire. Vous allez au mieux le faire taire, le bâillonner, le peindre en rose en disant « Ah, mais non, mais c'est pas grave, il n'est pas méchant, finalement, je l'aime bien. » ou blablabla. Mais vous comprenez, on est attiré par notre but. Voilà pourquoi l'importance de faire ça. Et bah ouais, bon, ok, d'accord, je vais rajouter ça. Et si on court par Mont et par Vaux dans notre quotidien, occupé par les relations, les potes, la famille, les sorties, les machins, les trucs, je ne vois pas à quel moment vous pouvez prendre le temps de faire ça aussi. J'ai dit. Voilà, je ne suis que le messager. Sandrine? Oui. Donc, en fait, si je comprends bien, quand je suis attirée par une personne, un homme, par exemple, que je croise dans la rue, en fin de compte, je suis attirée par la mort. Ah bah si tu parles d'une attirance, d'un désir, oui. Derrière ça, inconsciemment, ce que je veux, c'est la mort, en fait. Mais oui, c'est exactement ça. Et C'est d'ailleurs, complètement fou. une fois, tu l'avais bien dit, mais peut-être pas, tu l'avais pas compris à ce niveau-là. Une fois sur un post, tu avais dit « Ah, mais moi, maintenant, quand je vois un beau mec dans la rue, je le représente comme un squelette et je me dis « Ah, non, beau, il est pas beau. » Un truc comme ça. Donc, c'était pas mal, mais tu vois, tu n'avais pas été au bout, en fait. Là, tu viens de comprendre que, voilà, c'est pas que l'homme qui est un squelette. En fait, c'est l'idée de la mort que tu pourchasses. Non, ouais, en fait, j'étais pas allée jusqu'au bout parce que je voyais juste le désir sexuel du corps. Mais là, tu es en train de parler de l'amour dans le sens amoureux, c'est-à-dire dans le sens amoureux humain. Ouais. Donc, ça veut dire qu'une personne de qui je pourrais être amoureuse, ça aussi, c'est l'attraction de la mort. Et j'étais Oui. pas allée Et jusque-là. même une bonne copine ou un bon copain.
et tes enfants, mais tout en fait, c'est pareil. Évidemment, il y a des petites différences qu'il faut regarder. Enfin, ça a l'air d'être des différences plutôt, pardon. Ça n'en est pas, mais ça nous semble être des différences. Donc c'est pour ça que je prends toujours la relation amoureuse, c'est le plus flagrant, parce que finalement, on a beau aduler ça, on sait très bien au fond que bon, voilà, c'est là où on risque le plus de souffrir, c'est pas toujours très joli, etc. etc. D'ailleurs, comme il y a du sexe, il y a énormément de culpabilité. Bon, voilà, avec des relations mère-fille, c'est plus difficile de voir ça. Avec les bonnes copines, vu qu'il n'y a pas de sexe. De toute façon, c'est ça, hein, il n'y a pas de sexe, ça va, c'est mieux. Genre, voilà, ça c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, le sexe, drogue et rock'n'roll. Ouh là 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 là, ça c'est diabolique. Mais alors, par contre, d'autres choses qui sont exactement pareilles, on va dire qu'elles sont bonnes. Bon, ça c'est la dualité du monde. On dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Puis en plus, ça dépend des époques, ça dépend de. Bref. Mais on est toujours attiré par ça. Quand on est attiré par quelqu'un, voilà, on va même donc prendre un exemple un peu plus léger. On a une sympathie envers quelqu'un, ça arrive dans le boulot, machin, on fait des rencontres, puis d'un seul coup on se dit ah tiens, j'aime bien cette personne, ça fait 2-3 fois je discute avec elle, j'aime bien son esprit, sa façon, c'est agréable, j'irais bien voilà, déjeuner, faire un lunch, boire un café, discuter pendant quelques heures, faire un apéro parce que je m'entends bien, je sais pas, il y a un truc, d'ailleurs c'est ce qu'on dit, il y a un truc qui me plaît chez elle, quoi, je sais pas, après bon, avec le temps on peut le découvrir un peu, on dit ah oui c'est ça, la telle qualité j'aime, mais on est toujours attiré par le but, et là en l'occurrence précisément, on est en général, il n'y a que nous, donc on est attiré par cette personne parce qu'elle possède quelque chose qu'on a estimé bon alors que c'est faux et qu'on essaye de suivre ou de prendre, parce que c'est ça en fait. On essaye de le prendre. On se dit, tiens, elle va me le donner, même si c'est un partage virtuel, c'est pas un objet, mais de passer du temps avec quelqu'un qui, je sais pas, on va dire, qui est douce. Oh, je vais prendre quand je suis en sa présence, on est enrobé de douceur, j'aime bien la façon dont elle parle. Mais en fait, on veut prendre. On n'est pas là en train de dire qu'est-ce que je pourrais donner. Qu'est-ce que je peux en retirer. Oh, tu es en train de donner de l'eau à mon moulin par rapport à ma relation avec ma fille. Parce qu'on a déjà vu ça ensemble, comme tu en as parlé tout à l'heure. Donc là, je suis en train vraiment de… Ça s'échauffe là, je veux dire, je suis en train de bouillir un peu à l'intérieur. Mais je pense que ça va faire l'objet d'un super post parce qu'il y a quelque chose vraiment qui est en train de se défaire par rapport à ça. Là. Je pense aussi, oui, mais et c'est bien qu'on on continue parce que c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai dit regardez vos relations, qu'est-ce que vous voulez prendre. On essaye toujours de prendre quelque chose. Et c'est ce que j'ai dit en essayant de conclure à la fin, je ne sais pas si je l'ai bien formulé. Et quand vous pouvez être sûr que c'est une relation saine, enfin, pratiquement, on ne peut jamais être sûr, il faut toujours vérifier, mais l'ego se glisse partout. Mais il y a quand même plus de chances que ça soit une relation sainte et que vous soyez vraiment en train de faire ce qu'il faut quand vous êtes plutôt en train de vous demander qu'est-ce que je peux donner au lieu de qu'est-ce que je pourrais recevoir. Oui. Ok. Merci beaucoup, Sandrine. Allez, je t'en prie, on continue. Voilà. Bon, j'avais lu le 7, hein. On enchaîne avec le 8, puis on va terminer cette section. Voilà, donc les dernières phrases, c'est ça, hein, phrase 6 du 7, les moyens semblent réels parce que le but est estimé. Et le jugement n'a aucune valeur à moins que le but ne soit le péché. Non, mais j'avais pas lu ça. Ça y est, je suis paumée, j'ai pas mis mon truc. M'aidez pas. Hein. Vous savez pas où on en est, vous non plus. Au paragraphe 8. Alors, j'avais déjà été plus bas. Et où, au paragraphe 8 ? Le corps ne peut pas être vu sauf par jugement. Et le 7, je l'ai lu. Non. Alors le 7. Je crois pas. Attends, bah, du coup, je vais regarder moi-même. La merde alors. C'est le 7, phrase 6. L'une ou l'autre, ah oui, puisque c'est ça que j'avais dit, l'une ou l'autre est insignifiante dans laquelle sans la fin à laquelle elle était destinée et aucune
est estimé comme une chose séparée de son intention. Mais je sais pas, j'ai l'impression de ne pas avoir lu ça. Bon, écoute, on va pas y passer 3 plombs. Je vais relire le 7 et je vais enchaîner. Je sais pas. Vu qu'il n'y a personne qui a l'air d'être très calé non plus. Alors, 7. Il y a certes une différence entre cette vaine imagination et la vision. La différence ne réside pas en elles, mais dans leur but. Toutes deux ne sont que des moyens, chacune étant appropriée à la fin pour laquelle elle est employée. Aucune ne peut servir le but de l'autre, car chacune est le choix d'un but employé pour l'atteindre. L'une ou l'autre est insignifiante sans la fin à laquelle elle était destinée, et aucune n'est estimée comme une chose séparée à part de l'intention. Les moyens semblent réels parce que le but est estimé, et le jugement n'a aucune valeur à moins que le but ne soit le péché. Le corps ne peut pas être vu, sauf par le jugement. Voir le corps est signe que tu manques de vision et que tu as refusé les moyens que t'offre le Saint-Esprit pour servir son but. Comment une relation sainte peut-elle atteindre son but par les moyens du péché? Tu t'es toi-même enseigné le jugement. La vision s'apprend de celui qui voudrait défaire ton enseignement. Sa vision ne peut pas voir le corps parce qu'elle ne peut pas voir le péché. Ainsi, elle te conduit à la réalité. Ton saint frère dont la vue est ta délivrance n'est pas une illusion. Essaie de ne pas le voir dans les ténèbres, car là tes imaginations à son sujet sembleront réelles. Tu as fermé les yeux pour le folklore. Tel était ton but. Et tant que ce but semblera avoir une signification, tu estimeras que les moyens de l'atteindre valent d'être vus, et donc tu ne verras pas. Ta question ne devrait pas être « Comment puis-je voir mon frère sans le corps ?» que tout le monde s'est posé, n'est-ce pas? Demande seulement « Est-ce que je souhaite réellement le voir sans péché ?» Est-ce que je souhaite réellement le voir sans péché? Et tout en posant cette question, n'oublie pas que son impeccabilité est ton évasion hors de la peur. Le salut est le but du Saint-Esprit. Le salut est le but du Saint-Esprit. Ce n'est pas toujours le nôtre. Le moyen est la vision, car ce que regardent ceux qui voient est sans péché. Nul qui aime ne peut juger, et ce qu'il voit est libre de condamnation. Et ce qu'il voit, il ne l'a pas fait, car cela lui a été donné à voir, comme la vision qui a rendu possible qu'il voit. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Bon, je ne cherche pas. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de votre esprit toute cette semaine et n'oubliez pas d'aller regarder, posez-vous des bonnes questions par rapport à vos relations particulières pour pouvoir voir, pardonner, donner au Saint-Esprit et mieux comprendre l'enseignement quand on découvre les trucs. Ok, à dimanche prochain.